Boum les gars, comment ça va? J'espère que vous allez bien les gars. JT Box. Alors aujourd'hui les gars, je reviens, j'étais en vacances 2 semaines, ça m'a fait du bien. J'ai soufflé, j'ai récupéré, j'ai zappé le taf. Bon courage à ceux qui taffent, bon courage à ceux qui ont taffé. Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Merci à tous. Les gars, n'hésitez pas à partager, liker, abonner et booster. Ensuite on est ensemble. On va parler les gars d'un combat qui me hype pas du tout. Vraiment, je trouve ça inintéressant. Mais j'en parle parce que au-delà de ce foutage de gueule, comme tu as bien pu le voir sur la miniature, on a quand même une sous-carte solide. Donc, on va parler de Usyk, qui va combattre Rico Verhoeven. Samedi 23 mai en Égypte, ça sera sur DAZN, en pay-per-view. Ça sera un 12 rounds chez les poids lourds. Il y aura la ceinture WBC et The Ring Magazine en jeu. Les gars, moi je vais vous rentrer dedans direct, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en pensez. Les gars, on peut en débattre, bien sûr. Je peux entendre que s'il y en a que ça intéresse, je peux l'entendre, mais en tout cas, moi, je suis pas le client, je suis pas la cible. Je trouve ça inintéressant. Il faut arrêter avec les crossovers. Moi, faut arrêter. N'importe quel crossover, hein. Déjà, Usyk, je suis pas fan de base. Vraiment. Mais alors, en plus, quand tu me fais des trucs comme ça, il n'y avait pas autre chose, sérieusement, il n'y avait pas autre chose à faire. Vraiment. Bref, on va en parler. Donc, pour moi, c'est du foutage de gueule. Bien qu'il y ait une sous-carte solide, ça reste du foutage de gueule. Déjà, on essaye de nous vendre quoi, les gars? On essaye de nous vendre quoi? Rico, allô, t'as un combat en anglaise en 2014 contre un Hongrois qui a que des défaites. Vous pouvez aller vérifier, les gars, sur BoxRec, hein. Il a combattu un mec qui a 5 défaites. Il a même pas une victoire. En 2014. Vous essayez de nous vendre quoi? Un mec qui a un combat de boxe, qui affronte un champion olympique, un champion du monde. Moi, il y a des trucs que je m'y retrouve pas. Je suis désolé. Donc Rico, il a 37 ans, les gars. Usyk, il a 39 ans. Vous faites quoi, les gars? Vous faites quoi? Rico, je t'aime bien. Mais je t'aime bien dans ta discipline. En kickboxing. Quand tu fais tes 5 rounds dans kickboxing. Mais là, il y a un temps, faut aller à la retraite. Franchement, je sais pas ce qu'ils essayent de nous vendre. Vraiment, je vois les affiches, je vois les trucs qui passent sur les réseaux, les mecs en parlent. Genre, il peut réaliser un upset. Mais non, pas du tout, les gars. Je vais pas donner mon prono. Ça m'intéresse même pas de ce qui va se passer sur le ring. Vraiment, ça m'intéresse même pas. Vraiment. Et ça me dérange. Ça me dérange. On va pas faire une vidéo longue, les gars, mais quand même, il y a des choses à dire, notamment sur la sous-carte. Ça me dérange parce que moi, quand je vois une ceinture WBC et la ceinture The Ring Magazine, ça la fout mal. Ça la fout mal pour moi, ça perd son prestige et surtout, les gars, surtout, ça perd de sa crédibilité. Être champion du monde, c'est un prestige, certes, mais c'est une crédibilité. T'affrontes les numéros un, les numéros 2, les numéros 3, les numéros 4, les numéros 5. Tu prends tes challengers officiels. C'est ça qui fait que la ceinture, elle est belle. Pas quand on te donne la ceinture parce qu'il n'y a personne, on te la donne en attendant un combat. Ça aussi, c'est pipo bibo. Et ces trucs pareils là, ça me dérange. Quand je vois qu'il y a des boxeurs qui suent sang et eau à la salle, qui sont dans le circuit, et t'as un mec, 37 piges, qui a un combat en anglaise, et qui a la chance de remporter un championnat du monde WBC et ramasser en plus la The Ring, vous essayez de faire quoi? Vraiment, ça me dérange. Moi, je vous le dis tout de suite, les gars. Bref, je vais pas parler plus de ça, parce que sinon on va dériver dans des trucs auxquels j'ai pas envie d'être négatif, vraiment. Mais voilà, si vous voulez en discuter en commentaire, on pourra en discuter. En tout cas, moi, les gars, je vais pas épiloguer sur ce combat. Vraiment, sans intérêt pour moi. Je vais pas vous mentir. Peu importe qui gagne, ça m'intéresse pas. Moi, donc, passons à la sous-carte. Et là, il y a des choses intéressantes. Il y a deux trois combats comme ça qui sont vraiment intéressants et qui méritent la peine d'être vus. Attention, je vous dis pas que je vais payer le pay-per-view. Je vais certainement pas le payer. Chemin de traverse, on est ensemble. Le premier combat qui m'interpelle sur la carte dès que je l'ai vu, j'ai été étonné d'ailleurs et ravi en même temps,
C'est Daniel Lapin, donc l'Ukrainien, qui va combattre un Français, les gars. Il n'y a personne qui en a parlé. Personne. Alors moi, j'étais en vacances, les gars. Vous me connaissez, moi, YouTube, c'est bien. La vraie vie, c'est mieux. Mais je parlais. Je parlais avec Benjamin Mendes Tani, le Français qui va combattre Daniel Lapin. Donc, grosse force à lui pour ce fight. Là, je parle avec lui, je sais que il part aujourd'hui pour arriver en Égypte, donc ça va. Tu vois, il n'y a pas trop de décalage horaire, il n'aura pas trop de jet lag, mais quand même, c'est un combat important pour sa carrière. C'est un combat important parce qu'il y aurait les ceintures WBA, WBO et IBF intercontinental chez les mi-lourds. Et il n'y en a personne qui en a parlé. J'ai vu personne lui demander en interview. Ça m'attriste, les gars. Vraiment, ça m'attriste. Le gars, c'est le combat de sa life. En tout cas, c'est le plus gros combat de sa carrière. Et il n'y a personne qui est parti prendre de ses nouvelles, lui demander... Moi, si j'ai le temps, les gars, on fera après le combat. J'espère qu'il va gagner. J'aimerais bien l'avoir en interview. Même s'il perd, hein, j'essaierai de l'avoir en interview parce que je pense que c'est un gros combat d'être sur une grosse carte comme ça. DAZN, pay-per-view, voilà, même si le main event est claqué. Mais bon, pour lui, d'avoir l'opportunité de prendre 3 ceintures intercontinentales, je trouve ça incroyable pour un boxeur. Donc chez les Milours. Alors lui, normalement, les gars, Mendes, il boxe en cruiser. Mais là, j'ai parlé avec lui. Justement, je voulais savoir s'il avait pas trop de mal à descendre de catégorie. Il m'a dit que ça va et tout, donc nickel. Et je vous dis de toute façon, là, j'ai pas trop le temps, mais semaine prochaine, après son fight, bah, ça dépend comment ça se passe et tout ça, mais je vais essayer de lui en toucher 2 mots et pour le faire monter sur la chaîne, vraiment le mettre en avant, parce que je trouve que c'est une aventure qui mérite un petit récit. Vous me direz ce que vous en pensez, les gars. Donc, c'est clairement le combat le plus important de sa carrière face à Daniel Lapin. Les mecs, j'en suis sûr que vous connaissez. J'ai pas besoin de vous faire le palmarès du gars. C'est très dangereux, Daniel Lapin. Des grands segments. Ça sera pas facile. Un Ukrainien, gaucher, 28 ans, top 29 mondial. Euh, il est classé dans les 4 fédérations. Mendes, c'est actuellement, il est top 128 mondial et top 4 français. Donc, chez les cruisers. Donc, la marche est haute. Vraiment, la marche est haute. Maintenant, à lui de nous montrer qu'elle est pas trop haute. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il peut aller surprendre. Je pense que son adversaire, il doit le sous-estimer, même si en boxe, en général, ça n'existe pas trop, ça. Tu vois, on sous-estime pas trop les adversaires. Un combat, ça reste un combat. Donc, il n'y a pas trop ce truc de sous-estimer. Mais lui, je pense qu'il prend comme un combat tranquille, tu vois. Où il n'a pas besoin de se déchirer. Et c'est là que Mendes, il peut venir et créer la surprise. Donc voilà, Daniel Lapin, les gars, il est classé dans les 4 fédérations. Donc, c'est un très, très gros challenge. Mendes, il peut créer la surprise sur ce fight. Donc, allez, on est avec toi. On va te soutenir, les gars. Avec toutes les tripes et la rage. Et surtout, l'intelligence. Faire preuve d'intelligence sur le ring. J'espère qu'il va faire un beau combat, les gars. Donc voilà. Français sur la carte, je tenais à en parler, ça me tient à cœur. Deuxième combat, moi, que j'ai envie de regarder, c'est Frank Sanchez qui va affronter Richard Torres Jr. C'est un combat poids lourd, les gars, très intéressant. Combat éliminatoire pour l'IBF. Donc, on a 2 très bons boxeurs. Voilà, Torres Jr., 26 ans, gaucher, top 14 mondial, qui perd en finale des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 contre Jalolov. Donc, il perd pas contre n'importe qui. Même si Jalolov, là, je trouve qu'il stagne un peu. Tu vois, on pourrait avoir une discussion sur ça, mais je trouve qu'il stagne. Je pense qu'il pourrait aller plus vite. Maintenant, voilà, voir ce qu'il va faire. Donc, qui est sur un joli run, Torres Junior. Vraiment, il est sur un joli run, avec 14 combats, 14 victoires. Notamment un gros fight contre Guido Vianello, donc l'italien. Et Frank Sanchez, qui n'a pas boxé, qui a pas boxé depuis février 2025, boxeur cubain, qui compte une seule défaite contre Cabayel. Donc, Cabayel, pour moi, Usyk, au lieu de prendre Rico, t'aurais dû te diriger vers Cabayel, un exemple. Voilà, là c'est ton challenger officiel WBC par exemple, il a la ceinture intérim. Donc qu'est-ce que vous foutez à nous mettre des combats claqués? Bref, dès que je parle de ça, ça m'énerve. Donc j'attends beaucoup de ces 2 boxeurs qui auront le temps, qui auront le temps de s'exprimer. Ils ont 12 rounds. C'est un combat important, éliminatoire IBF, donc c'est un combat très important. On a quand même le top 3 et le top 4
de l'IBF qui s'affrontent, donc du haut niveau de boxe. J'espère qu'ils vont nous régaler. En tout cas, j'ai hâte de voir ce fight. Vraiment. Troisième combat et quatrième combat, les gars, je vais essayer de faire ça vite, comme ça on boucle vite. C'est Jacques Catterall contre Chiazov. Chiazov chez les Walter, qui vont faire un 12 rounds pour la ceinture WBA régular. Donc potentiellement, sur ce fight, si on n'a pas un draw, ce qui est possible aussi, on aura potentiellement le prochain adversaire de Rolando Romero, dans la logique. Chez les Walter, j'aime bien, c'est une catégorie que j'aime beaucoup. Chaque fédération a son champion. J'espère un retour de David Papo très vite, les gars, cet été. J'aimerais bien cet été. Donc voilà, j'en dis pas plus. Mais c'est une catégorie à suivre, les Walter. Et il peut se passer de belles choses. Donc voilà, potentiellement le prochain adversaire de Rolando Romero. Il y aura aussi Hamza Shiraz contre Alem Belgique. Alors, on peut débattre sur ce fight, les gars. Il est intéressant quand même. Ils feront un 12 rounds pour un championnat du monde WBO chez les super moyens. Il y a quand même un championnat du monde en jeu. Bon, Belgique, pour moi, il est déjà trop vieux. Je pense qu'il a 39, peut-être même 40 à l'heure où je vous parle. Donc pour moi, il est trop vieux pour disputer un championnat du monde. Moi, je pense qu'un championnat du monde, ça se dispute à son prime. Maintenant, voilà, on lui donne cette chance. Après, attention, hein, il est dans le top 5 WBO, donc il n'a pas démérité son opportunité. Mais face à un Hamza Shiraz qui est en pleine bourre, qui est en pleine ascension, voilà, qui a une hype autour de lui, qui a la lumière autour de lui, je pense que ça va être compliqué pour Belgique. Euh, donc, je peux vous rejoindre. S'il y en a qui me disent que de la sous-carte, c'est un peu le combat, un peu, voilà, surcoté de la carte, on va dire. Vraiment. Mis à part le main event, hein, parce qu'on fera pas plus surcoté que le main event, bien sûr. Donc on verra bien. Voilà, les gars. Moi, je reviendrai pas sur le main event, les gars, dans cette semaine. Je vais pas en reparler. Là, j'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, ces trucs-là, les crossovers, Avenger versus X-Men versus Marvel versus Spider-Man versus Hulk, c'est pas pour moi, les gars. Moi, je suis un mec, on suit la ligne. Linéaire. Pour moi, Usyk, c'est Kabayel. Point barre. Ou un autre challenger officiel, peu importe. Mais un boxeur qui est dans le circuit, un boxeur qui mérite. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars. On en discute et n'oubliez pas, c'est que de la boxe. Bang!